Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer le Seigneur, pour louer, pour l'adorer. Je vais inviter le pasteur Jonathan pour ouvrir ce culte. Si nous pouvons nous lever pour... Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les monts Sion. Il est inébranlable, il est toujours. Pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Un pouvoir méchant ne pèsera pas sur la part des justes, afin qu'ils n'étendent pas les mains vers le mal. Éternel, montre-toi bon pour les hommes, bon pour ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin, Seigneur, parce que tu es digne de confiance. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, parce que nous sommes bénéficiaires de ta grâce ce matin, Seigneur. Tu nous as protégés durant toute cette nuit, durant toute cette semaine qui vient de s'écouler, Seigneur notre Dieu. Tu as veillé sur nos pas, Seigneur. Tu as été avec nous. Oui, partout où nous étions, Seigneur, dans nos maisons, en dehors de nos maisons, Seigneur. Tu as été notre soutien et notre protection. Ce matin, Seigneur, nous sommes réunis en ces lieux pour t'honorer, Seigneur, pour t'élever. Nous voulons te confier ces moments, ces temps de culte, Seigneur, que tu bénisses ces moments du début jusqu'à la fin, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous guide, nous éclaire, Seigneur, nous donne les discernements nécessaires, afin que nous puissions, oui, Seigneur, observer ta parole, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions discerner ta volonté, Seigneur, ta pensée pour nous, pour ton Église. Béni soit ton nom, Seigneur. Que la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Dans cette position, on va célébrer le Seigneur. Il est dit dans Psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel. » J'exalterai
Seigneur. David a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Je pense que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons cherché l'Éternel, il nous a répondu. Il dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. On va prendre quelques minutes pour célébrer ce Seigneur, pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Ceux qui veulent s'asseoir peuvent s'asseoir. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons. Toi au-dessus de tout nom. Toi, oh le Père, la vie pouvait s'écrire, mon âme te bénit au cœur de tes bienfaits. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que, oh le Père, nous t'avons trouvé un jour, Seigneur. Nous avons accepté de marcher dans nos voies, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes là pour te célébrer, pour te louer pour tous tes bienfaits à notre égard, Seigneur. Tu n'as point de comparable, Seigneur. Dans l'intimité, tu nous réponds, Seigneur. Publiquement, tu nous réponds, Seigneur. Collectivement, tu nous réponds, Seigneur. Individuellement, tu nous réponds, Seigneur. Nous ne pouvons que te louer, te célébrer, oh Père, parce qu'en toi nous avons trouvé la paix, en toi nous avons trouvé la joie, Seigneur Jésus-Christ. En toi nous ne sommes point inquiets du lendemain, Seigneur, car nous avons l'assurance que demain sera meilleur avec toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Ce même élan, nous allons demander au Seigneur de nous remplir de son esprit, que nous voulons nous laisser conduire par son esprit. Appelons la rosée de ta grâce.
salutaire pluie. Là-haut, salutaire pluie. Esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais. Descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Fraîches rosées, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Pendant quelques minutes, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour son esprit qui est avec nous, qui nous conduit en toutes choses. Oh Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, toi qui es droit en un, Seigneur. Tu es unique, mais tu as été révélé en droit, oh oui. C'est toi que nous adorons. Nous te remercions pour ton esprit qui nous conduit, pour ton esprit qui nous dirige en tout, Seigneur. Oh, nous ne pouvons point faire ton œuvre si ton esprit n'est point avec nous. Oh oui, Seigneur, sauf cela, chaque fois nous te glorifions, chaque fois nous te célébrons, parce que c'est par la présence de ton esprit que nous pouvons accomplir, oh Père, tes desseins sur cette terre. C'est par la présence de l'esprit, Seigneur, que nous pouvons, oh Père, révéler aux yeux du monde, oh Père, ce que tu es, Seigneur. Gloire parce que tu règnes dans nos vies. Gloire parce que tu règnes dans cette communauté. Gloire parce que, oh, tu es présent, Seigneur. Parce que tu règnes dans les vies, Seigneur. Tu règnes dans les cœurs, Seigneur. Nous te célébrons tes actions. Gloire au Seigneur, si on peut acclamer le Seigneur. Il est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 11. Je regardai, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, et des vieillards, et le nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.
et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entends qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Gloire au Seigneur. On va adorer ce Dieu puissant. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Avec plus de conviction, Adonai, le Dieu créateur. Notre hommage à Dieu, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu qui nous accueille devant son trône, le Dieu qui nous protège. Éternel est ton nom, Adonai. Levons nos mains à l'honneur d'Adonai et levons son nom. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Toi qui es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Encore une fois, nos mains sont levées, nous voulons les lever ce matin. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, tout le temps je suis à toi. En toi je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Me réjouir au cœur de ta bonté, oh Adonai. Allons à la fontaine de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours, Adonai. Dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire, Adonai. Oh, tous les soirs, notre étoile revient faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité, oh Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, ce bien-être qui demeure, Adonai, sur ton nom je m'établis, Adonai, sous ta main je m'accomplis, Adonai, le plus grand de tous les noms, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai. Viens Seigneur couler en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Pendant que la mélodie passe, je vais demander à Maman Wivine de célébrer ce Seigneur. Après elle, Papa Grégoire va aussi célébrer le Seigneur.
Tu remplis les cieux de ton Alléluia, on va se tenir debout pour acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. On va en profiter pour louer le Seigneur en même temps.
comment ne pas te louer? Seigneur, te dis merci, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Alors je dis merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, te dis merci, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble acclamons 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 le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester son amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire au Seigneur. Amen. Le temps d'écouter la parole est arrivé. Je vais laisser la place à Pasteur Jonathan pour présenter l'orateur d'aujourd'hui et puis prier en même temps pour la prédication. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ces moments de joie et de paix, Seigneur, que tu nous accordes ce matin. Ces moments, Seigneur, notre Dieu, de communion en famille, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Merci d'envoyer ton serviteur au milieu de nous, Seigneur, pour nous parler, Seigneur, de ta part. Nous voulons, Père, les confier entre tes mains, Seigneur. Que tu l'utilises comme tu veux, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur,
comme des enfants sur les bancs de l'école, Seigneur, nous voulons t'écouter, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions discerner, Seigneur, ta pensée, ta volonté, Seigneur, pour nous. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Église du Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin de recevoir le couple pastoral Renaud. Renaud, c'est un aîné dans le ministère. Il est pasteur de l'IBB, membre du conseil d'administration. Voilà, je pense qu'il a déjà eu à partager la parole de Dieu dans notre église ici, donc il n'est pas vraiment un étranger et vraiment nous sommes dans la joie. Il a longtemps travaillé dans l'armée comme aumônier aussi. Dans la gendarmerie. Pardon? Dans la gendarmerie. Ah, dans la gendarmerie, comme aumônier, mais il n'est pas gendarme. Voilà, donc Renaud, nous voulons t'accueillir au milieu de nous, donc nous voulons t'inviter pour venir nous partager ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Amen. Amen. Excusez-moi, mais j'ai la voix un peu cassée. J'ai un rhume depuis 2-3 jours et ça ne passe pas. Mais je vais faire selon la grâce de Dieu. Car Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. 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 Eh bien, je vous inviterai à prendre la parole de Dieu. Mais je voudrais d'abord vous lire un texte dans l'Apocalypse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, dans l'Église primitive, au culte, on lisait l'Apocalypse. Et au premier chapitre, dans l'introduction, nous entendons ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Heureux, béni soit celui qui lit et ceux qui écoutent. Amen. Amen. Donc ce matin, par la lecture de l'Apocalypse, vous êtes déjà bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons dans Ésaïe 43, chapitre 43, on va parler de la fidélité de Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Et nous lirons d'abord les 3 premiers versets. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ton Sauveur aurait été là. Et puis nous allons prendre les versets 10 à 13. C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel. Et en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes donc mes témoins, oracle de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu.
Je le suis dès avant que le jour fût, et nul ne délivre de ma main, j'agirai. Qui s'opposera? Et alors le verset 25, c'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et alors chapitre 44, 6, écoute maintenant Jacob, mon serviteur Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a façonné dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Sois sans crainte, mon serviteur Jacob, Yeshukun, je t'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au beau milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira sur sa main à l'Éternel et se parera du nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Amen. Alors nous lirons la fin du chapitre 42, parce qu'il faut comprendre le passage dans son contexte, à partir du verset 24, chapitre 42. Qui a livré Jacob à ceux qui dépouillent et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel, contre qui nous avons péché? Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies, ils n'ont pas écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. Celui-ci l'a embrasé de toutes parts. Et il n'a rien voulu reconnaître. Il l'a consumé. Et il n'a pas pris la chose à cœur. Donc, voyez-vous, juste à la fin de 42, Dieu parle de la désobéissance et de la colère. Et tout à coup, en 43, le ton change. Il annonce qu'il est son peuple et qu'il va le sauver. Vous comprenez cela? La fidélité de Dieu est au-delà de tout ce qui peut, à nos yeux, l'empêcher. Ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Comme Dieu dit à Israël, vous êtes mes témoins, Jésus nous a dit, vous êtes mes témoins. Amen. Nous sommes les témoins de Jésus. Dans l'Apocalypse, les chrétiens de la fin des temps sont appelés les témoins de Jésus. Amen. Nous sommes les témoins de Jésus, pas de Jéhovah, de Jésus. Amen. C'est le seul nom qui était donné entre les hommes et Dieu pour intercéder. Et il n'y a de salut en aucun autre. Le peuple juif est le premier destinataire de cette lettre d'Ésaïe, le prophète Yeshayahu, en hébreu, parce qu'on a changé tous les noms, vous savez, on a traduit la Bible, on a changé tous les noms hébreux pour anéantir tout le judaïsme. Vous comprenez ça? Et c'est triste, parce que dès le 1er siècle, l'Église s'est détournée d'Israël. Et elle a quelque part perdu une grande ressource. Mais, gloire à Dieu, nous vivons des temps prophétiques, des temps où l'Église se rapproche à nouveau de ses frères et sœurs en Israël, qu'on appelle les Juifs messianiques. La survie des Juifs au travers des siècles est un grand miracle. Ils ont été torturés, chassés, dépouillés, persécutés. Et pourtant, ce peuple existe toujours. C'est la fidélité de Dieu. Malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré tout ce qu'ils ont subi, Dieu demeure fidèle, d'abord par rapport à lui, parce qu'il l'a déclaré, et puis par rapport au peuple. Amen. Amen. Le peuple choisi de Dieu, la postérité selon la chair, et puis à l'autre postérité selon l'esprit. Amen.
Galates 3,29 nous rappelle cela. En fait, toutes les bénédictions qui ont été faites à Abraham, elles sont devenues nôtres aussi en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, dit l'apôtre Paul. C'est pas merveilleux, mes frères et sœurs? Amen. Jésus a renversé le mur de séparation. Nous sommes devenus un avec le peuple élu. Parce qu'évidemment, Dieu reste fidèle à son appel. Israël est dans le plan de Dieu. Le temps des nations est terminé. Maintenant, c'est le temps d'Israël. Vous savez, on vit vraiment des temps prophétiques. En 67, Israël a repris Jérusalem. C'était déjà une prophétie accomplie. Récemment, Jérusalem a été reconnue comme capitale d'Israël par la plus grande puissance du monde. Vous comprenez, c'est aussi prophétique. Aujourd'hui, tout est réuni pour que le Seigneur revienne. Il n'y a rien qui peut empêcher cela. Et vous savez, même si l'Iran menace Israël, il ne parviendra pas à ses fins. Parce que Dieu dira stop, car c'est son peuple et il le protégera. Amen. Et pour nous, c'est quelque chose qui doit nous fortifier, nous encourager. Le Seigneur regarde tous ses enfants. Aucun de ses enfants n'est en dehors de sa vue, de sa bénédiction, de son amour, de sa joie, de sa paix. La vie du racheté devrait être un témoignage de la grâce et de la puissance de Dieu. Il faut comprendre quelle grâce infinie nous est accordée en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui nous dépasse. Vous comprenez? Nous qui sommes à Christ, nous sommes vivants. Amen. Mais les gens du dehors, bien qu'ils soient vivants, ils sont morts. Car Jésus disait, à ce temps qu'il voulait aller enterrer son père, il a dit, mais laisse enterrer les morts, leurs morts, mais toi, suis-moi. Vous comprenez ça? Et donc, c'est important de comprendre cela. Nous sommes vivants. Même si nous mourons, dit Jésus, nous vivons. C'est pas formidable? Gloire à Dieu. Vous comprenez? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La faillite d'Israël n'est pas un échec. Ce peuple a beaucoup souffert par sa désobéissance. Mais c'était en finalité le but de Dieu. Parce qu'il fallait qu'Israël, enfin pas qu'Israël, il fallait que Jésus soit rejeté, non pas par Israël, mais par les religieux et les gens qui tournaient autour des religieux. Car dans la salle où a eu le jugement, on ne pouvait pas mettre plus de 500 personnes, ceux qui ont jugé Jésus. Vous comprenez? Ce n'est pas Israël qui a jugé Jésus. Non. Parce qu'Israël, rappelez-vous, ils étaient dans la rue, ils lançaient des branches sur la route, et Jésus venait sur le dos d'une ânesse pour accomplir la prophétie. Et donc, il y a une mauvaise compréhension des choses de Dieu. Et il faut revenir à la réalité. Dieu donne des paroles de consolation et d'encouragement. Dieu a délivré Israël du pharaon d'Égypte. Il est le prince avec Dieu. Israël appartient à Dieu, qui l'a créé et racheté, tout comme un parent plein d'amour. Dieu dit, tu es à moi. Et ça, c'est formidable. Dieu n'en a pas fini avec Israël, bien sûr, et il assure qu'il sera préservé de tout danger en cas
de l'eau et du feu, ils sont un symbole très grave de danger, mais à travers les âges jusqu'à aujourd'hui, Dieu a gardé son peuple malgré tout. Son peuple a été haï, rejeté, conspué. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'antisémitisme dans le monde. Mais je veux aussi vous éclairer sur une autre réalité, c'est que l'Église a aussi beaucoup été persécutée dans les siècles passés. Et aujourd'hui, nous avons 50 pays où la persécution s'exerce sur nos frères et sœurs dans le monde. C'est pourquoi l'Église aussi doit prier pour nos frères et sœurs qui sont dans la persécution. Ils ont besoin de notre soutien. Une relation avec le Seigneur. Dieu révèle sa relation avec Israël, non seulement, mais aussi avec tout son peuple à travers les âges, quand il dit « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi ». C'est pas formidable? Jésus t'appelle par ton nom et il dit « Tu es à moi ». Amen. L'ennemi ne peut rien. Jésus a dit « Tu es à moi ». Je ne dois rien craindre car je suis à lui et il est à moi. Amen. Et donc, cette relation d'amour est profonde. Vous savez, quand vous appelez vos amis par leur prénom, ça les soulage, ça les encourage, ça les apaise. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Je t'appelle par ton nom. Amen. Je te sauve et je te garde. Et donc, à travers la désobéissance, Adam a perdu la relation avec Dieu. Vous comprenez? Car la désobéissance entraîne toujours une sanction de la part de Dieu. Et depuis, eh bien, l'homme est séparé de Dieu. Et qu'a fait Dieu? Il a dit, Adam, où es-tu? Dieu savait où il était, mais il demande, où es-tu? Il l'appelle par son nom, Adam, où es-tu? Et Adam doit se découvrir. Agar, lorsqu'elle quitte Sarah, après des tensions, elle se trouve au désert, et Dieu dit, Agar, Agar, que se passe-t-il? Voyez-vous, Dieu ne va jamais venir avec un jugement, voyez-vous. Il vient avec une grande appréciation. Quand Moïse regarde le feu ardent, il veut aller voir et Dieu dit Moïse, Moïse c'est Moshe, hein, Moshe. Moïse. Et il l'appelle par son nom, n'est-ce pas? Quand Shadrach, Meshach et Abednego sont dans la fournaise ardente, il est là avec eux. Vous comprenez? Et Paul, quand il est sur le chemin de Damas, Jésus l'arrête, stop. Et lui, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il appelle aussi par son nom. Et Saul devient l'apôtre Paul. Amen. C'est pas formidable? Et Jésus aime ses disciples, il dit ceci, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait, que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Amen. Amen. Jésus est mon ami. Amen. Amen. Mais il est néanmoins Seigneur, n'est-ce pas? Mais aussi il est notre ami fidèle. Gloire à Dieu. Quelle signification a cette révélation pour chacun d'entre nous? Quand Dieu te dit, tu es à moi. Quelle réalité personnelle. Nous nous réjouissons dans la présence de Dieu. Nous le célébrons. Son amitié et nous le servirons en retour. Amen. Car nous ne sommes pas sauvés pour rester inactifs. Je suis sauvé. Non. Nous sommes sauvés pour servir. Amen. Nous sommes devenus ses amis. Il ne nous appelle plus serviteurs, mais nous sommes néanmoins ses serviteurs. Amen. Ses témoins. Car on a souvent une mauvaise perception des choses. Dans l'Apocalypse,
quand il est parlé du témoin fidèle, ça fait référence au martyr. Jésus est le témoin fidèle car il est mort à la croix. N'est-ce pas? Et dans l'Apocalypse, ceux qui meurent, ils sont les témoins fidèles car ils sont morts pour Jésus. Et c'est pour cela que je vous disais, il ne faut pas craindre la mort, car même si tu meurs, tu vis toujours. Amen. Amen. Quand Israël traverse les eaux de la mer Rouge, il passe à sec. Et l'armée d'Égypte est engloutie. Et on voit la fidélité de Dieu, n'est-ce pas? Je serai avec toi et ils ne te submergeront pas et tu ne brûleras pas. L'assurance que Dieu déverse sur ces dures expériences est rassurante. Il faut noter que le verset ne dit pas si tu traverses les eaux profondes et de grands ennuis, mais quand tu passeras, n'est-ce pas? Dieu n'empêche pas qu'on puisse passer par les eaux torrides, par le feu, mais au travers de tout cela, il nous garde. Amen. Il sera toujours avec nous. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais malgré tout, Dieu est avec nous. Dieu veille à ce que ces épreuves ne dépassent pas certaines limites, comme c'est le cas de Job, où il est dit à Satan, pas plus loin. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. C'est cela qu'il faut comprendre. Il est le seul sauveur. Le témoignage du peuple de Dieu doit être un témoignage vivant. Israël est entouré par des pratiques païennes, des adorations de dieux étrangers. Et nous savons que parfois, ils se sont laissés aller aux pratiques étrangères. Et pourtant, Dieu dit, vous êtes mes témoins. Vous savez, l'Église, pendant tout son cheminement, a manqué certaines choses. Mais Dieu a gardé son Église. Elle est toujours là aujourd'hui. Vous comprenez? Vous savez, en Belgique, l'Église a été fort persécutée au XVIe siècle. Il restait pratiquement plus beaucoup d'églises en Belgique après la persécution. Anvers, qui était une ville protestante, après la persécution, était vide. Tout le monde était soit mort et parti. Ils sont enfouis. Il faut se souvenir de ces choses pour regarder la fidélité au-delà de tout cela. Vous comprenez? Israël, aujourd'hui, n'a pas encore atteint le nombre qu'ils étaient avant la guerre. Vous savez, ça c'est horrible. Hein? 6 millions qui ont été tués. Mais ils sont là. Le petit troupeau, le petit reste, comme Dieu dit. Hein? Toi, petit troupeau, ne crains pas. Mais comment témoigner plus efficacement aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes dans un monde qui est devenu indifférent, qui est devenu opposé aux choses de Dieu. Mais quand Jésus rencontre la Samaritaine, il lui fait encore un reproche et lui révèle ce qu'elle est vraiment, en douceur. Ainsi, nous, de même, il nous faut parler aux gens, mais pas parler de trop. Il faut les laisser parler. Et quand ils parlent, vous pouvez discerner quel est le problème. Et le témoignage, c'est quoi? Ce que Jésus a fait pour moi, tout simplement.
Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Il m'a sauvé. J'ai vu sa main dans ma vie. Il a œuvré pour moi. C'est ça le témoignage. Jésus a agi dans ma vie. Il a fait ceci, il a fait cela. Il peut le faire pour toi. Ton problème, il peut le rencontrer. C'est ainsi qu'on peut amorcer une conversation avec l'autre en simplicité, sans vouloir être un grand prédicateur. Parce que la prédication n'a rien à voir avec le témoignage, n'est-ce pas? Le témoignage, c'est autre chose. Amen. Soyons des témoins fidèles. Aujourd'hui, il y a des dérives, n'est-ce pas? On les constate, il y a des dérives. Il y a des gens qui s'autoproclament ci et là, et qui promettent monts et merveilles. Mais tout cela n'a rien à voir avec l'évangile de Dieu. Il faut être sérieux avec Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas faire comme on veut. Il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Adonai écrit, hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Amen. Il n'y a point de sauveur. Il annonce la naissance de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Yoshua, c'est-à-dire Dieu sauve. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Car en effet, Jésus est venu d'abord pour les brebis perdues d'Israël. Et donc, nous devons rendre témoignage à la lumière. Ce monde est de plus en plus dans les ténèbres. Et il nous faut être vigilants, mes frères et sœurs. Par exemple, la communauté LGBT a pris comme symbole l'arc-en-ciel. Or, l'arc-en-ciel, ça représente la gloire de Dieu. Vous comprenez? Quand l'arc-en-ciel paraît, c'est un signe d'alliance de Dieu avec Noé. Mais si vous lisez dans l'Apocalypse, il y a aussi un arc-en-ciel sur le trône de Dieu, car ça représente sa gloire. L'arc-en-ciel a 7 couleurs, et quand elles sont mélangées, ça devient blanc. Et ça, c'est la loi divine, la loi de Dieu. Et donc aujourd'hui, on bafoue la gloire de Dieu. Vous comprenez cela? On n'a jamais tué autant d'enfants qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est un crime de ce dernier temps. Moloch, c'est plus rien à côté d'aujourd'hui. Et il faut être conscient de ces choses. Il faut avoir le regard de Dieu, pas le regard de la société. Vous comprenez? Le monde parle au monde, mais Dieu parle à son peuple. Et le peuple de Dieu parle à son Dieu. Et il ne faut pas nous laisser influencer par ce monde qui nous entoure. Car nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes à Christ. Mon serviteur que j'ai choisi. Mais Jésus a rendu témoignage au Père, n'est-ce pas? Il a déclaré la véritable nature de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et puis Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Quelle fidélité, n'est-ce pas? Le témoignage du Fils surpasse de loin le témoignage des hommes en amour et en respect. En étant au sein de Dieu pour toute éternité, Jésus était le témoin parfait. Mais nous devons marcher comme il a marché. Nous devons regarder comment Jésus a marché et marcher soi-même comme lui. Amen. Vous savez, les églises ont chanté, certaines églises ont chanté dans la rue, mais les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas tout ce charabia. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait faire ainsi, n'est-ce pas? Les chrétiens doivent se réveiller.
et dépendre de Jésus-Christ. Allez dans la rue, parlez aux gens et priez pour eux. Alors, le Seigneur va agir. Il y aura des guérisons, il y aura des délivrances, et le royaume de Dieu avance. Amen. C'est la clé, à l'image de Jésus, le témoin fidèle. Quelle merveilleuse promesse au verset 3. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Cela fait référence au Saint-Esprit promis par le prophète Joël, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église et sur les fidèles, nos frères juifs. Dieu répand son esprit sur son Église. Nous sommes à la fin des temps. Jésus est proche. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous doit déjà se réjouir parce qu'il est là, tout proche. Vous comprenez cela? Et parce qu'il est proche, l'Esprit va encore agir puissamment, comme au début de l'Église. Et nous devons avoir conscience de cela. Nous devons avoir cette foi dans le Seigneur pour le voir à l'œuvre. Seigneur, je veux être un témoin fidèle. Alors, je dois faire comme tu fais, Seigneur. Je dois être fidèle. Vous savez, Chouraki, il traduit adhérence. La foi, c'est plutôt une adhérence. J'adhère à toi. À combien de pourcents? Voilà la question. À combien de pourcents j'adhère à Christ? La réponse doit être 100%. Alors c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut, merveilleux. Soyons à 100% pour le Seigneur. Le Saint-Esprit va encore agir puissamment. L'eau rafraîchissante qui donne la vie, dont a parlé notre Sauveur. Car l'Église sans le Saint-Esprit est une Église qui est morte. Amen. Car la vie de l'Église, c'est l'Esprit. Amen. Qui est le corps de Christ. Jésus est la tête de l'Église. Amen. Et son esprit donne la vie à tout le corps. C'est pour ça que Paul nous appelle des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. La vie de l'esprit. Amen. Oh, gloire à Dieu, car il est fidèle. Il nous aime d'un amour éternel. Là où la place est laissée au Saint-Esprit, il y a plénitude et réveil. Amen. Nous devons être des amis de Jésus. Mais nous devons aussi être les amis les uns des autres. Amen. Ça, c'est la réalité de la croix. La relation verticale, Dieu et l'homme, et alors les hommes avec les hommes. Ou avec les femmes, bien sûr. Donc, c'est la croix, n'est-ce pas? Si l'un manque, c'est foutu. Si je n'aime pas mon frère, ma soeur, ou un homme fait à l'image de Dieu, je n'ai plus de puissance, parce que la croix n'est pas réalisée. Vous comprenez cela? La puissance de la croix. La croix est une puissance de Dieu pour ceux qui croient, et une folie pour ceux qui périssent, dit l'apôtre Paul. La croix est la puissance de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu. Vous savez, les spirites font des sacrifices. Et les sacrifices animaux, mais plus le sacrifice est élevé, plus ils reçoivent de la puissance. Et donc, ils tuent aussi des humains, des bébés, pour recevoir plus de puissance. Mais Jésus, le Fils de Dieu,
a délivré la puissance de son sang sur la croix de Golgotha. Nous sommes au bénéfice de la puissance de Dieu à la croix de Golgotha, et elle est supérieure à tous les spirites et que sais-je encore. Nous avons reçu l'autorité sur le monde, sur la société qui nous entoure. Nous avons reçu l'autorité du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et nous régnons en vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Est-ce que vous êtes plus que vainqueurs, mes frères et sœurs? Amen. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. La peur n'est pas de Dieu. Il est dit, l'amour parfait bannit la crainte. Et l'amour parfait, c'est Jésus. Si je me confie en Jésus, je ne dois pas avoir peur. C'est une question d'adhérence. J'adhère à toi, Seigneur. Et que la peur ne m'atteigne pas. Car voyez-vous, la peur, ça se passe là, dans la tête. Et donc, il faut, heureusement que le Saint-Esprit nous permet de chasser cela. Ceux qui s'entraînent pour des grandes opérations et qui sont en escalade ou que sais-je encore, on les forme pour contrôler leur peur. Et ils parviennent à contrôler la peur. Car la peur, ça annule tout. Mais la foi, elle me fait transporter les montagnes. Elle me fait surmonter les difficultés, traverser les torrents, traverser le feu. Tous ne sont pas évangélistes, mais tous les chrétiens doivent témoigner. Amen. Vous comprenez cela? Il faut être témoin là où tu te trouves. Et le Seigneur agira. Vous comprenez? Il y a un prédicateur qui a mis cette parole en pratique. Et il va dans la rue, il va au restaurant, et il prie pour les malades, dans les magasins, il prie pour les malades, et les malades sont guéris. Vous comprenez? Et ils donnent leur vie au Seigneur. C'est ça, l'évangélisation. C'est ça, vivre selon Christ. Vous comprenez? Ne pas avoir peur, mais avoir la foi. Amen. Seigneur, je sais que tu es avec moi et que tu peux tout. Tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Amen. Si nous avions la foi comme un grain de sénévé, nous pourrions nous dire à une montagne, déplace-toi, elle se déplacerait. Mais dans l'entendement humain, ça nous dépasse. Mais les choses de Dieu nous dépassent toujours, c'est ça. Vous comprenez? On ne doit pas penser avec l'intellect, il faut penser avec son cœur. Seigneur, tu peux tout. Je peux marcher avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort et je ne crains aucun mal. Amen. Mes frères et sœurs, au travers de ces passages, nous avons vu comment la fidélité de Dieu s'exerce. Israël n'a pas échappé aux persécutions. L'Église n'a pas échappé aux persécutions. Vous comprenez? Il ne faut pas comprendre le message autrement que cela. Dieu n'était-il pas avec tous ces gens qui sont morts aussi? Mais il n'était pas mort, ils étaient vivants. Vous comprenez? Ce sont nos aînés qui nous ont précédés, qui ont vécu dans des temps troublés. Et comme il en existe dans le monde aujourd'hui, pour nos frères et sœurs. Vous savez, Dieu fait de grandes choses. En Iran, l'Église grandit à une manière fulgurante. On n'en parle pas dans les médias parce que ça n'intéresse pas le monde. Même les ayatollahs disent qu'il y a des chrétiens. Vous comprenez? La puissance de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. L'Église du Seigneur, on ne sait pas l'arrêter, mes frères et sœurs. Hein? Et il faut prier parce qu'ils sont persécutés. En Chine, en Birmanie, en Corée du Nord, enfin, je pourrais citer beaucoup de pays, en Égypte, enfin, il y a des persécutions partout, n'est-ce pas? Et donc, soyons fidèles et comptons sur le Seigneur.
Vous savez, aujourd'hui, le mal grandit partout. Quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, que l'enfant tue sa maman, n'est-ce pas, ou que le parent tue son fils, nous sommes dans ces prophéties-là aujourd'hui. Nous sommes dans les temps de la fin, où les temps sont difficiles pour l'Église, parce que nous avons le regard de Dieu, et nous disons, c'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible que ces choses se produisent là, devant nous. Si l'Église avait fait son œuvre, l'islam n'existerait pas. Vous savez ça? Si l'Église avait fait son œuvre, les témoins de Jéhovah ne seraient pas là. Il y a des milliers de sectes aujourd'hui. Parce que les gens cherchent quelque chose. Les gens vont chez les diseurs de bonne aventure. N'est-ce pas? Et alors ils sont liés. Et alors nous devons les délier. Et c'est important, c'est ce que je dis là. Et donc, nous avons une grande œuvre à accomplir. Les œuvres de Dieu, ce sont des œuvres spirituelles. Bien sûr, il faut donner à celui qui a faim, habiller celui qui est mal, qui n'a pas de quoi se vêtir, etc. Donner à manger, à boire celui qui a soif. Ces choses sont liées aussi au Seigneur. Mais également les œuvres spirituelles. Surtout les œuvres spirituelles. Monsieur, vous êtes liés, et au nom de Jésus, je vous libère. Au nom de Jésus, je vous libère. Je brise les chaînes qui sont sur vous. Et on brise les chaînes. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous aime. Et il vous aimera d'autant plus quand vous serez ses témoins fidèles. Amen. C'est pas merveilleux? C'est merveilleux. Oh Seigneur, que tu es bon. Que tu es glorieux, Seigneur. Ce que je fais pour toi, tu l'accomplis en moi. Et tu l'accomplis au dehors de moi. Amen. C'est comme un rayonnement de Dieu qui part du trône de la grâce dans notre cœur et qui jaillit hors de nous. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Ruach Kodesh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il fasse de vous des témoins fidèles, là où vous êtes. Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et le règne. Merci pour ta sainte parole, Seigneur, car elle est la vérité. Et nous venons à tes pieds ce matin pour te dire, nous t'aimons, Seigneur, car tu nous as aimés le premier. Tu nous aimes d'un amour infini. Et aide-nous à toujours faire ta volonté, Seigneur, à respecter ta parole et à l'accomplir. Car tu viens bientôt et les œuvres justes des saints les suivent. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi, je prie. Bénis ton Église à Louvain-la-Neuve, qu'elle prospère à tous égards et que tu la fortifies. Père, je prie au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Merci, pasteur, pour ce message. Bon, c'était pas prévu. Je ne sais pas si la chorale, je peux chanter ce chant. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle. C'est bon? On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Toujours prêt à
Là, au Seigneur, nous allons faire 2 prières. Premièrement, nous allons prier pour le pasteur, que le Seigneur puisse bénir sa famille, le remplir davantage pour son ministère, pour son œuvre. Ensemble, prions. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te remercions, oh Père, pour ton serviteur que tu as bien voulu envoyer ici en ce jour. Merci pour cette parole, Seigneur. Nous prions que tu puisses le bénir davantage, Seigneur. Nous te confions sa famille, Seigneur. Que tu puisses veiller sur sa famille, que tu puisses garder, oh Père, tous les membres de sa famille, Seigneur. Que tu permettes que son ministère puisse aller de gloire en gloire pour la seule gloire de ton nom, d'élévation en élévation pour la seule gloire de ton nom. Que ton esprit, oh Père, puisse l'utiliser davantage, Seigneur. Et que là où il va, Seigneur, tu puisses le précéder, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. C'est en ton nom que nous allons prier, Seigneur. Nous allons encore prier, nous allons nous souvenir de tous nos frères en Christ qui sont persécutés dans divers pays. Nous allons demander au Seigneur. C'est vrai que nous avons la paix ici de venir tous les dimanches célébrer le Seigneur, mais il y a certains qui n'ont même pas qui n'ont pas l'occasion de pouvoir même avoir une Bible avec eux. Ils sont obligés de lire des parties de Bible pour ne pas être condamnés. Ensemble, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de se souvenir de toutes ces personnes, de les fortifier et que ton esprit puisse agir. S'ils sont en prison, que le Seigneur puisse permettre leur libération. Ensemble, prions. Oh Seigneur, toi qui es omniscient, tu es omniprésent, toi qui es partout, Seigneur Jésus-Christ. Oh, ton amour, oh Père, est universel, Seigneur. Nous te prions pour nos frères, pour nos soeurs, oh Père, qui sont dans un lieu où ils ne peuvent pas te prier en toute liberté, Seigneur. Sont, oh Père, opprimés, persécutés, Seigneur. Que tu puisses te souvenir d'eux, comme tu t'es souvenu, oh Père, de Paul, lorsqu'il était en prison, Seigneur. Tu t'es souvenu de Pierre lorsqu'il était, oh Père, persécuté. Tu te souviens d'eux, Seigneur. Et tu pourvois les besoins, Seigneur. Ton esprit avec eux pour leur apporter cette paix, Seigneur. Toi qui es fidèle, Seigneur. Merci de ce que tu as si puissant. J'ai demandé à Pasteur Jonathan de prier pour ces 2 sujets. Nous te bénissons, Père. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu ne connais ni changement, ni ombre de variation. Fidèle à toi-même et fidèle aussi vis-à-vis de ton peuple, Seigneur. Que tu n'abandonneras jamais, Seigneur. Merci de nous fortifier, de nous rassurer, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, d'utiliser ton serviteur, Seigneur. Merci de mettre de justes mots, Seigneur, pour nous encourager ce matin. Seigneur, que tu les qualifies, Seigneur. Que tu bénisses toute sa famille, son épouse, Seigneur, notre Dieu, toute sa progéniture. Les confions, Père, entre tes mains, Seigneur. Que tu les aides, Seigneur, notre Dieu, à marcher toujours avec toi, Seigneur. Que tu les encourages. Je te prie pour leur santé, Seigneur, notre Dieu. Toute leur vie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, les voir vivre longtemps pour toi, Seigneur. Pour toi seul, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur. Merci de protéger nos frères et sœurs qui sont persécutés, Seigneur, à travers le monde entier. Bénis cette église en Iran, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tes yeux soient toujours ouverts, Seigneur, sur nos frères et sœurs en Iran, Seigneur, dans un contexte difficile. En Algérie, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, à travers le monde entier, là où les frères et sœurs sont persécutés, Seigneur, je les abandonne, Père, entre tes mains, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Que la gloire ne revienne qu'à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, on acclame le Seigneur. Dans ce même élan, nous allons passer aux offrandes et dîmes. La chorale va conduire ce moment.
Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Alors je dis merci Seigneur, comment ne pas te louer. Et Seigneur Jésus, comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer. Seigneur Jésus. Alors Seigneur, nous prions pour les offrandes et les dîmes. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci d'avoir pourvu, ô Père. C'est ce peu que nous avons apporté, ô Seigneur, pour contribuer à ton œuvre. Seigneur, toi qui es puissant, toi qui es fidèle, ô Père, nous prions que tu permettes que nous puissions être fidèles aussi dans nos dîmes, fidèles dans nos offrandes, Seigneur, et que les portes puissent s'ouvrir, ô Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Que lorsque tu nous béniras davantage, Seigneur, que l'orgueil, ô Père, ne puisse point nous emporter, Seigneur, mais que nous puissions garder, ô Père, cette humilité qui te caractérise, Seigneur, et nous puissions davantage, ô Père, donner pour que ton œuvre ici-bas, Seigneur, puisse aller de l'avant pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bon, nous passons maintenant au communiqué. Nous saluons nos bien-aimés en présentiel, nous saluons nos bien-aimés en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous souhaitons savoir s'il y a de nouvelles personnes avec nous aujourd'hui, des personnes qui font pour la première fois le culte avec nous. Et si tu es en ligne, que c'est la première fois. Ah, d'accord. Ok, je vais m'approcher de vous pour demander votre prénom et puis qui vous a invité. Shalom. Moi, c'est Jonas Sindani. Je vis ici au Placette, donc il n'y a personne qui m'a invité. Je suis juste descendu. Merci. Grâce au Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit ici. Nous avons une façon particulière d'accueillir les nouvelles personnes. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Contents, nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Chapitre anniversaire, il y a notre soeur Manassé qui a célébré son anniversaire le 20 avril. Oui, je ne sais pas si personne n'a célébré. Pas mariage aussi. D'accord. Parce que quand on a des pasteurs invités, on en profite en même temps s'il y a anniversaire de mariage ou bien. Ok, peut-être une prochaine fois. Ok, Manassé n'est pas là. Bon, Coral. Je ne sais pas si, attendez, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Personne. Ok, si tu es en ligne aussi que tu as célébré ton anniversaire, joyeux anniversaire. Cool. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et que Dieu te bénisse, 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 et que Dieu te bénisse. Alors, Seigneur, j'ai demandé à Pasteur Renaud de prier pour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions pour Manassé aujourd'hui, pour son anniversaire. Bénis-la, Seigneur, et que ta paix et ta grâce abondent pour elle, que tu la gardes de tout mal et que tu la fasses prospérer à tous égards. Oui, Père, nous te prions dans le beau nom de Jésus. Amen. Au programme
Pour la semaine, lundi, demain, nous avons prié avec les familles de 20h à 21h30 à la salle Placette, ici. Et vendredi, nous avons notre nuit de prière de 20h30 à 22h30 à la salle Placette, ici encore. Et dimanche, nous avons notre culte. Nous débutons par l'organisation du temple à partir de 8h30, l'intercession 9h30, le culte en ligne et en présentiel de 10h à 12h. Et Kodim se réunit à côté pendant la prédication. Concernant les sœurs, le 30 avril, c'est Sœur Eva qui est chargée pour la collation. Oui. Le 7 mai, c'est Maman Wivine. Le 14 mai, c'est Sœur Ophélia. Le 21 mai, c'est Maman Liliane. Bon, comme vous le constatez, aujourd'hui, il y a une partie de la jeunesse qui n'est pas là. Ils sont allés à un camp pour se ressourcer, pour nous revenir avec des dons spirituels, de nouveaux ministères pour la gloire de notre Seigneur. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire. Donc voilà, rapidement, demain, donc, nous sommes là avec toutes les familles, tout le monde, à partir de 20h dans cette salle. Nous serons avec les couples Uré. Ils sont venus de la France. Ils ont un ministère auprès de familles et ils voudraient bien être avec nous demain à partir de 20h pour prendre un petit moment d'enseignement et un moment de prière pour nos familles. Donc, comme vient de le souligner Renaud, donc, nous sommes dans les derniers temps et les familles ne sont pas épargnées par rapport à tous les maux que nous avons dans notre société. Aucune famille n'est épargnée. Nous tous, voilà, nous traversons parfois des moments difficiles dans nos familles, des questionnements aussi. Donc, nous venons demain, nous vous invitons donc d'être là demain à partir de 20h ici dans cette salle pour que nous puissions partager cette parole et puis prier ensemble. Alors, il y a de cela 2 semaines, nous avons annoncé au début de ce mois, nous avons annoncé qu'on faisait une quête pour la chorale. Voilà, ils nous ont présenté leur état de besoin parce que, voilà, ils nous ont dit, c'est vrai, on voit ces instruments, mais c'est des instruments qui, voilà, qui sont presque à l'état d'amortissement et nous devons donc changer ces instruments. Et donc, c'est le dimanche prochain que nous allons réunir les moyens pour pouvoir les aider à pouvoir renouveler les instruments. Donc, Église du Seigneur, donc je vous encourage, si vous avez 10 €, 20 €, 50 €, donc d'amener le dimanche prochain, selon que le Seigneur va vous convaincre. Et toute l'offrande que nous aurons le dimanche prochain, nous allons l'affecter pour le renouvellement de ces instruments. Donc, voilà, c'est ce que nous avions à dire à la communauté. Merci. Gloire au Seigneur. Bon, je pense que je n'ai rien oublié comme annonce. Donc, on va demander à Pasteur Renaud de venir pour la fin. On va se mettre debout, on va chanter un dernier chant. Tous
Amen, amen. Père éternel, je prie pour ta communauté de la Louvière, afin que ta bénédiction repose sur elle, que ta paix et ta joie l'inondent, que ton esprit anime toute cette assemblée, et que tu gardes ton assemblée au courant de cette semaine de tout mal, de tout danger, de toute attaque du malin. Et je te prie aussi de nous garder lors du retour de tout accident et de tout problème. Oui, Père, je te prie dans le merveilleux nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen.